Bonsoir, bien-aimés. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous rappelons que vous êtes sur l'émission Lieu d'espoir animée par la communauté internationale de la rédemption. Division communauté internationale de la rédaction. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir très nombreux connectés à cette émission. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait dans les vies à travers cette émission. Le retour que nous avons nous encourage. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un thème très très important que j'ai intitulé « Délivrance totale pour une vie accomplie ». La délivrance totale pour une vie accomplie. Nous allons prendre pour commencer Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Ça dit ceci: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimés, nous allons prendre aussi le psaume 68, verset 20. Qui me dit ceci? Le psaume 68, 20 qui dit: Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Je reprends. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Bien-aimés, ici, Jésus nous a parlé dans Luc chapitre 4 de sa mission sur la terre. Souvent, quand nous parlons de la mission de Christ, nous parlons de son œuvre à la croix pour le salut de l'homme. Mais avant de mourir à la croix pour nous, Jésus a exercé un ministère sur la terre. Et un élément important du ministère de Jésus sur la terre, c'est la délivrance. Il dit Dieu l'a envoyé pour délivrer ceux dont l'ennemi s'est accaparé. Et je crois qu'aujourd'hui, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, notre mission est la continuité du ministère de Christ sur la terre. Ici, dans le psaume 68, verset 20, le psalmiste s'est exclamé:
Béni soit le Seigneur. Chaque jour, quand on nous accable, il nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, avant même de rentrer dans notre message, si tu es accablé, il y a quelque chose qui pèse sur toi, quelque chose qui te peine. Avant la fin de cette émission, le Dieu des délivrances va te délivrer. Amen. La délivrance de nos jours est un sujet vraiment mal compris. Et aussi à cause des abus qu'on rencontre aujourd'hui un peu partout, les gens rejettent la délivrance. Or, personne ne peut avoir une vie réellement accomplie sans passer par une vraie ou sans expérimenter une vraie et totale délivrance. Il y en a qui m'écoutent maintenant aujourd'hui. Et leur problème n'est pas ailleurs. Ce dont ils ont besoin, c'est la délivrance. Il y en a qui m'écoutent aujourd'hui. La solution à leur problème, c'est la délivrance. Alors, bien aimé, pour la plupart des chrétiens, la délivrance consiste seulement à chasser les démons. Pour ceux qui comprennent bien ce que c'est que chasser les démons. Bien sûr. Mais la délivrance va au-delà du fait de chasser les démons. Le fait de chasser les démons n'est qu'un élément de la délivrance. Ou qu'un aspect de la délivrance. Selon la Bible, la délivrance va au-delà de ça. Et aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre correctement le thème que nous avons abordé, je vais expliquer d'abord ce que c'est que la délivrance. Après, nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons l'expérimenter réellement. Ce qui empêche les gens d'être délivrés réellement. Et les effets attendus de la délivrance. C'est un sujet très important. Alors, frère, aujourd'hui, même dans les endroits où on pratique la délivrance, vous allez voir que nous confondons la délivrance aux manifestations pendant la délivrance. Les gens pensent peut-être que lorsqu'il y a les manifestations, lorsque quelqu'un tombe, lorsqu'il y a ceci, lorsque c'est ça la délivrance. Non. Non. Frère, ce qui prouve la délivrance, ce ne sont pas les manifestations, mais les effets. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne après les manifestations? Ce que j'appelle les effets de la délivrance, ce sont les changements qui sont produits dans la vie de quelqu'un qui a été soumis à la délivrance. Les changements qui sont produits dans l'état ou bien dans ce qui s'est passé avec la personne avant la délivrance. Vous allez voir aujourd'hui une seule personne qu'on est en train de délivrer des mois, mais rien ne change dans sa vie. Mais il y a toujours les manifestations. Et il y a un problème qui est là. Si vous allez dans Marc chapitre 5,
le fou de Gadara, quand il a été délivré, la Bible nous dit quand les gens sont arrivés là, ils l'ont vu dans un autre état, avec ses sens en place. C'est ça la réalité de la délivrance. Aujourd'hui, vous allez voir les manifestations, mais la personne s'élève, mais rien ne se passe dans sa vie. Bien aimé, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que c'est que la délivrance concrètement? Et je viens de parler des endroits où on pratique la délivrance, et je vais parler aussi des endroits où on a rejeté la délivrance. Là où on a rejeté la délivrance, vous allez voir, les gens auront des problèmes spirituels non accomplis et vivront avec ça. Tiens, son tessin wo enele fide vola ka so timbo mende vola ye ole no waite ye no gbetundo te patapata mina mo to menele sin gbezan me yo gbezan to na ya awusi. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Jésus est venu pendant son ministère terrestre, avant de mourir à la croix, il a exercé la délivrance. Les apôtres ont exercé la délivrance. La délivrance est un élément qui nous permet d'avoir une vie accomplie. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir ce qu'elles ne doivent pas souffrir. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris la délivrance ou parce qu'elles rejettent la délivrance. La destinée de beaucoup de personnes aujourd'hui est hypothéquée. L'ennemi contrôle leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles rejettent la délivrance. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des luttes sans fin dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est une vraie délivrance qui va mettre fin à ces conflits dans leur vie. Alors, nous allons expliquer selon la Bible la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance selon la Bible? D'abord, la délivrance, c'est le fait ou l'action de remettre en liberté, de rendre libre quelqu'un. J'ai dit, c'est rendre libre. C'est le fait de remettre en liberté. Alléluia. Amen. Donc, frère, autre chose que nous pouvons dire, la délivrance également, c'est débarrasser quelqu'un de ce qui l'entrave. J'ai dit la délivrance, nous irons doucement. Parce que je veux que vous puissiez comprendre cela. Il y a même des gens qui m'écoutent maintenant. Ils aiment Dieu. Ils croient en Dieu. Mais leur vie ne change pas. Ils ne sont pas épanouis. Ils ne font pas du progrès. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes non résolus dans leur vie. Et ils ont besoin de délivrance pour avoir une vie chrétienne épanouie qui satisfait Dieu et les satisfait. Donc je disais tantôt que la délivrance, c'est le fait de débarrasser quelqu'un de ce qui l'entrave. Et une personne entravée n'est pas libre et a besoin de délivrance. Une personne qui veut faire quelque chose, mais qui n'y arrive pas. Une personne qui a l'intention de faire quelque chose, mais qui n'y arrive pas. Une personne qui a même les moyens de faire quelque chose, mais qui n'y arrive pas. Et une personne entravée dans la vie. Nous savons que nous devons le faire, mais nous n'y arrivons pas. Nous voulons le faire. Nous faisons des efforts pour le faire. Mais nous n'y arrivons pas.
Pourquoi? Parce que nous sommes entravés. Il y a quelque chose qui nous encombre. Et nous avons besoin d'être débarrassés de ça. Si tu m'écoutes ou tu me regardes, et là où tu es entravé. Et je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont dans ce cas. Je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus a dit qu'il est arrivé à annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce est que l'heure est arrivée pour que tu sois débarrassé, tu sois délivré de ce qui t'entrave et t'empêche de faire ce que tu es appelé à faire dans la vie. Frère, la délivrance, c'est le fait de débarrasser quelqu'un de ce qui crée de la gêne dans sa vie. Ce qui crée de la gêne, ce qui crée de l'incommodité. Il y en a. Là où tu es, quand tu rentres au milieu de tes semblables, tu n'es pas semblable. Tu te sens diminué. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te marginalise. Jésus va te délivrer de ça. La délivrance également, c'est le fait de soulager une personne de tout ce qui la casse, de tout ce qui est un fardeau qui pèse sur elle. Nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit béni soit l'Éternel. Chaque jour, quand on nous accable, il nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Je dis souvent, nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ avec nos fardeaux, avec nos charges, avec des choses qui nous accablent, qui nous étouffent dans la vie. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Frère, tout fardeau qui est sur ta vie, aussi petit qu'il soit, si ce n'est pas enlevé, tôt ou tard, ça va commencer à peser sur toi, à créer de la gêne, à créer du malaise, à créer de l'incommodité. Mes frères, l'ennemi est là, est maître dans l'art de charger, d'indisposer. S'il y a quelque chose que l'ennemi a mis sur toi, il y a une situation qui est devenue un fardeau pour toi, qui t'accable, qui te peine, qui te souffle. Si tu peux entendre ma voix et venir au Seigneur Jésus-Christ, Jésus va te libérer. C'est une aberration que nous soyons dans les églises. Nous disons que nous suivons Jésus-Christ, mais nous avons des fardeaux que nous traînons. La Bible dit, quand on nous accable, je vais vous relire ça. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, il nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Le Seigneur va te libérer. Amen. Tu as besoin de délivrance pour que ce fardeau soit ôté de ta vie. La délivrance également, c'est le fait de détacher les liens par lesquels une personne est liée, ou les liens dans lesquels une personne est maintenue. Je reprends. Je dis la délivrance, c'est le fait de détacher les liens par lesquels une personne est liée. Quand Lazare est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit il était lié de bandelettes et son visage était voilé. Et Jésus, et si on l'a laissé comme ça, malgré qu'il soit revenu à la vie, il ne pourra pas être bien. Jésus a dit déliez-le et laissez-le maintenant aller. Alors beaucoup de personnes ont reçu la vie, ils ont reçu le
salut. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais ils ont besoin de délivrance pour mener une bonne vie. Les liens par lesquels ils étaient liés avant de venir à Christ. Il y en a qui persistent. Et beaucoup de personnes, parce que ces liens ne sont pas brisés, retournent encore en arrière. Jésus-Christ va te délivrer. Amen. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir rapidement Ésaïe 58. La Bible nous dit quelque chose là rapidement. Ésaïe 58, verset 6. Bien-aimés, suivez-nous correctement. Et ce message va te redonner de l'espoir. Ce dont tu as besoin pour que les luttes de la vie terminent. C'est peut-être la délivrance. Ésaïe 58, verset 6, il nous dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Et renvoie libres les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Bien-aimé, quels que soient les liens par lesquels l'ennemi t'a lié. Il y a les liens du célibat. Il y a les liens de l'affliction. Il y a les liens de la stérilité. Il y a les liens de la maladie. Il y a tellement de liens dans notre vie. Il y a les liens de la pauvreté. Il y en a qui sont maintenus dans l'échec. Il ne faut rien qui réussisse. Il y a des liens dans les familles. Il y a des sorts qui deviennent des liens et on trouve ça dans la vie de tous les membres d'une famille. Quel que soit ton lien, au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient détruits de ta vie. Amen. Afin que tu puisses mener une vie qui te satisfait, une vie qui glorifie Dieu. La délivrance également, c'est briser ou rompre les jougs, les contraintes imposées à une personne. Je reprends. C'est briser les jougs, rompre les jougs. Et ce que j'appelle joug, c'est une contrainte qui est imposée à une personne. Ce que quelqu'un est en train de vivre contre son gré, ce que quelqu'un est en train de subir contre son gré, un état dans lequel quelqu'un est contre son gré, c'est un joug et il a besoin d'être libéré de ça. Jésus va te libérer. Je l'affirme, Jésus va te libérer. Quel que soit le joug que tu portes. Dans Ésaïe que nous venons de lire, au verset 6, la Bible dit: et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est la dernière phrase, le verset 6. Que l'on rompe toute espèce de joug. Au nom de Jésus de Nazareth, ton joug est brisé. Ton joug est brisé. Bien aimé, la délivrance également, c'est ouvrir les portes aux prisonniers sataniques. C'est faire sortir les gens que Satan et ses agents ont enfermés dans leur prison. Et ce que nous appelons prison satanique ici, c'est les situations sans issue, sans débouché dans lesquelles une personne est enfermée. État de vie sans issue dans lesquels une personne est enfermée. Les maladies sans issue dans lesquelles une personne est enfermée. Tu fais les efforts, mais tu ne trouves pas d'issue. Tu n'arrives pas à t'en sortir.
C'est une prison satanique. Jésus va ouvrir les portes. Jésus va te libérer de ça. Il est venu pour ça. C'est pourquoi je dis délivrance totale pour une vie accomplie. Quelqu'un qui vit dans une prison, comment cette personne peut avoir une vie accomplie, une vie épanouie? Tu ne mourras pas dedans. Jésus va te visiter. Amen. Tu vas t'en sortir. Si les hommes par leur pouvoir maléfique ont pu t'enfermer dedans, Dieu par son pouvoir souverain va te sortir de là. La délivrance également, c'est libérer une personne de toute maladie incurable. La délivrance, c'est libérer une personne de toute maladie incurable. Toute maladie persistante, tracassante, mystérieuse, ruineuse. Nous avons vu ça dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 9, ou dans Marc chapitre 5, Matthieu 9, 20, ou bien également dans Marc 5, chapitre 25. Une femme qui avait une maladie mystérieuse. La Bible dit qu'elle saignait pendant 12 ans. Une personne qui a saigné réellement pendant 12 ans va mourir. Mais elle saignait 12 ans, elle n'est pas morte. Donc le but de cette maladie n'est pas de tuer cette femme, mais c'est de la ruiner, l'affliger, la fatiguer et fatiguer les gens autour d'elle. Et c'est sûr que son mari est déjà parti. Le mari sera fatigué d'elle. Donc il y a des maladies qui viennent dans la vie des gens. Ce n'est pas pour les tuer, mais c'est pour les détruire, c'est pour les affliger. Jésus-Christ est venu pour toi. Il n'est pas venu pour les bien portants. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, et je veux te dire, si on l'a déclaré incurable, c'est la science qui l'a déclaré incurable, mais il n'y a pas de maladie incurable pour Dieu. Viens au Seigneur Jésus, appelle-nous, nous allons t'aider, tu vas t'en sortir et tu témoignes pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et toute maladie qui est comme ça, mystérieux, ruineux, tracassante, ça a une cause spirituelle. Ce n'est pas clinique. Bien aimé, la délivrance également, c'est renverser toute forteresse interne. Quand je dis très bien, quand je dis forteresse interne, c'est les forteresses qui se trouvent dans notre vie. Ou externe, c'est-à-dire hors de notre vie, et qui combat la vie d'une personne. Frère, une forteresse, par définition, c'est une stratégie savamment montée, établi par l'ennemi pour combattre la vie et les destinées des gens. Parfois c'est en nous, parfois c'est hors de nous. Mais la Bible dit la forteresse des Babas sera renversée. Ce que l'ennemi a mis sur pied pour combattre ta vie et tes destinées a besoin d'être renversé pour que tu aies une vie accomplie.
accompli. Je t'annonce la bonne nouvelle. Le nom de Jésus est fort. La puissance du Saint-Esprit est forte pour renverser ces forteresses et te rétablir dans ce que Dieu a écrit sur toi. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Bien-aimé, comme je l'ai dit, cet enseignement que nous avons commencé, c'est une série. Et je t'exhorte à prendre rendez-vous tous les samedis à 17h. Frère, j'ai enseigné ces choses sur d'autres antennes. Même les pasteurs m'ont appelé pour demander de l'aide. Examine-toi seulement dans ce que je suis en train de te dire. Si tu es un vivant, tu vas te trouver quelque part. Après, en évoluant, je vais vous parler également des gens qui ont besoin. Quand est-ce que quelqu'un a besoin de délivrance? Je vais prendre encore un dernier point explicatif et vous ouvrir l'antenne pour quelques minutes. Et à la fin de l'émission, vous allez m'appeler. Que le Seigneur vous bénisse. Alors la délivrance également, c'est le fait d'ôter les barrières infranchissables qui sont sur le chemin d'une personne et qui limitent son progrès ou son évolution. Je reprends, je dis, la délivrance, c'est le fait d'ôter, d'enlever les barrières infranchissables qui sont sur le chemin d'une personne et qui limitent son progrès ou son évolution. Il y en a qui m'écoutent maintenant. Tu as évolué jusqu'à un niveau. Mais présentement, tu fais face à des barrières que tu n'arrives pas à franchir. Et tant que tu ne franchisses pas ces barrières, tu ne peux plus aller au-delà de là où tu es arrivé. Et tu as besoin que cette barrière soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ, ce qui s'est dressé sur ton chemin et t'empêche d'évoluer, qui limite ton progrès dans la vie, qui t'empêche d'aller au-delà de là où tu es arrivé maintenant. Que cela soit retiré ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est un ordre. Que cela soit retiré. Cette barrière ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi de ton progrès qui a établi ça. Et au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu des délivrances, que cette barrière quitte ton chemin et que tu commences à aller de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous vous exhortons à nous visiter dans nos différents lieux de réunion. Vous allez écouter ces choses en live, en détail, et nous pouvons vous rendre ministère. Frère, si vous êtes à Porte-Novo, nous sommes vraiment bien situés. Nous sommes à Ouémé-Djagidi, dans la rue de Touchot, à côté de l'école primaire Saint-François-Xavier. Tous les jeudis, il y a une atmosphère de miracle, atmosphère de délivrance. Je t'invite à venir expérimenter ces choses pour que ta vie soit une vie accomplie. Les jeudis soirs à 19h. Vous pouvez aussi nous visiter les dimanches matins à 9h. Si vous êtes à Cotonou, nous sommes aussi très bien situés. Nous sommes à Sikekodji, dans la 2e rue
à gauche après la rue de la pharmacie Adeshina. En venant de Marina. Et si vous venez de Carrefour Maro Militaire, nous sommes à 2e rue à droite après Tossi Labo. Les mercredis soir à 19h, tu me verras en live dans une atmosphère de délivrance et de transformation. Jésus-Christ libère. Il ne nous sauve pas pour nous laisser dans nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous invitons. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire soit avec vous. Nos prières vous accompagnent. Et prenez rendez-vous le samedi prochain à 17h. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Nouveau. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.